Bienvenue dans Top Sortie. Cette semaine, on va aller au théâtre, au TNN, à la cuisine précisément, pour les fourberies de Scapin. Avec sur scène la comédienne Bénédicte Allard. Bonsoir. Bonsoir. Ça va se passer du 13 au 16 mars prochain à la cuisine au TNN et le 20 mars au Forum de Fréjus. On va y revenir dans un instant. Et Morgane Lesdie-Pesson, comme toujours pour le mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. On va commencer par ton interview de la semaine. J'ai nommé Agnès Jaoui. Exactement, c'est pour le film La vie de ma mère qui est sorti le 6 mars, donc ce mercredi. C'est le premier film de Julien Carpentier. Donc l'histoire, c'est Pierre qui est fleuriste. Il a 33 ans, sa boutique marche très très fort, tout va très bien dans sa vie. Un jour va débarquer sa mère qu'il n'a pas vue depuis 2 ans. Sa mère est fantasque, elle est joyeuse, elle est excessive, elle est solaire, donc comme ça on pourrait se dire que tout va bien. Mais elle peut aussi être très dépressive, voire suicidaire. En gros, elle est bipolaire, c'est une véritable maladie. Alors, ça a beau être une fiction, on a quand même quelque chose qui est très, très personnel, très intime, puisque c'est un petit peu l'histoire de sa propre mère. Donc on est vraiment sur un film qui ne juge pas, un film qui est très attendrissant, très touchant. Agnès Jaoui, qui vient de recevoir son 7e César, le César d'honneur, incarne Judith avec brio et surtout une très très grande humanité. Je vous laisse en sa compagnie, on l'a rencontrée aux rencontres cinématographiques de Cannes. Tu crois que c'est facile ? Je pense que c'est cool d'avoir une mère comme toi, en fait. Il y a plein de scènes que j'avais envie de jouer. Ça, c'est un signe, toujours. Hein. Chaque jour, j'étais contente de jouer telle ou telle scène, voire j'avais hâte pour certaines. On veut être comédien pour jouer ces choses extrêmes aussi, pour jouer des personnages complètement différents, pour faire des choses qu'on ferait pas dans la vie, pour être quelqu'un qu'on n'est pas dans la vie. Je pense qu'on a tous des composantes, on est tous multifacettes et on est tous plein de richesses, et ça, on le sait, les gens le savent pas forcément, et de pouvoir l'exprimer, de pouvoir s'amuser, jouer, oui, c'est évidemment un cadeau d'avoir un rôle pareil. Fais-moi une place au fond de ta bulle. J'ai plus l'impression d'être un flic qu'un fils. On peut pas la forcer à soigner. Tous les personnages demandent de la préparation et surtout de la concentration. C'est un drôle de va-et-vient parce qu'il faut à la fois avoir réfléchi à des choses et à la fois, évidemment, se laisser aller à être dans le moment et peut-être pas corseté par une idée préconçue qu'on pourrait avoir du personnage. Je suis avec des partenaires formidables et ça, c'est tellement important. Le regard de William McBeal sur moi, il fait la moitié du personnage. Le fait que quand je lui lançais une réplique, il la prenne, qu'il m'en lance, qu'on joue vraiment ensemble. C'est pas toujours le cas avec certains partenaires. L'alchimie est plus ou moins forte. Là, elle était complète, donc c'est vrai que ça aussi, vous savez, c'est comme au tennis quand on a un niveau moyen et que vous jouez contre quelqu'un qui joue super bien, tout d'un coup, vous dites, mais je joue pas si mal en fait. Et non, c'est juste qu'en face, ça joue très très bien et effectivement, ça c'est exactement pareil. Agnès Jaoui à l'affiche de La vie de ma mère au cinéma. Du cinéma à la scène avec vous, Bénédicte Allard. Vous êtes sur la scène du TNN à la cuisine, on le disait, du 13 au 16 mars prochain, pour une version un peu revisitée d'un grand classique, Les fourberies de Scapin, c'est ça ? Absolument, mise en scène par Muriel Mayette-Holz, donc la directrice du Théâtre National de Nice. Et c'est une revisite des fourberies de Scapin en mode un peu punk rock. Exactement, on a une 2 chevaux sur scène, on est il ne faut pas s'attendre à aller voir une pièce avec des perruques et de la poudre. Non, exactement, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de dépoussiérer un peu ce qu'on imagine. On est en short en jean, on a une crête, je veux dire, il y a des choses, et ce n'est pas que ça, mais c'est une façon de dépoussiérer effectivement le Molière, de cette pièce qui était écrite au XVIIe siècle et qui est terriblement actuel en fait. Ça parle d'amour, ça parle de mariage forcé, ça parle de rapports entre 2 générations qui ne peuvent pas forcément se comprendre et qui tentent pour le coup de s'entendre. Donc oui, c'est actuel et ça permet aussi d'inviter peut-être les jeunes générations qui n'auraient pas envie de voir du Molière, à venir voir et à se reconnaître dans ces personnages. Alors c'est une pièce
on le sait, qui a fonctionné. C'est une mise en scène qui a fonctionné puisqu'elle a déjà été jouée il y a un tout petit peu plus d'un an. C'était en janvier 2023. Absolument. C'est une reprise. C'est une reprise, exactement. Une reprise avec une tournée. Vous annonciez des dates. Il y en aura à La Criée, il y aura Belfort aussi. Puis il y a toute une tournée qui est en train de s'organiser pour la saison prochaine. Et oui, alors c'est une reprise. Et puis il y a des choses nouvelles puisqu'il y a des acteurs qui ont changé. Donc ça permet de rebattre les cartes aussi d'une distribution et puis aussi d'une version qui va forcément évoluer avec les nouvelles personnes qui rejoignent l'aventure. Ça, par expérience, justement, on sent une vraie différence quand, Agnès Jaoui le disait, le partenaire est essentiel dans le jeu. Quand on change de partenaire, ça insuffle quelque chose de nouveau, ça nous pousse à changer notre façon de jouer aussi. Alors forcément, ça insuffle quelque chose de nouveau, parce que les personnes changent, les sensibilités changent, et puis les interprétations des rôles changent. Et ça, c'est super positif. Et puis nous, ça nous dynamise aussi, parce que moi, je reprends le même rôle. On est plusieurs à reprendre le même rôle. Mais là, du coup, c'est vrai qu'en ayant d'autres partenaires au plateau, c'est quelque chose d'autre qui s'organise, et c'est super chouette, en fait. Vous, qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de jouer cette pièce? Parce que c'est vrai que du Molière, vous pourriez vous dire, malgré tout, ça reste un classique. Est-ce que ça reste excitant, malgré tout, de se lancer dans la réinterprétation d'un classique? Justement, c'est super excitant parce qu'il y a ce challenge de se dire ok, ça a été monté plein de fois, mais là, c'est une version qui est hyper chouette, une mise en scène aussi qui est très innovante, une scénographie innovante, des lumières, enfin je veux dire, il y a tout. Je trouve qu'il y a tous les ingrédients pour que ce spectacle qui est souvent joué soit différent. Alors justement, qui est souvent joué, qui est différent, là, qui s'exporte. Ça aussi, c'est une fierté, je trouve, d'avoir une mise en scène niçoise qui va partir en voyage dans toute la France. Mais ça, c'est génial parce que voilà, ça a été créé l'année dernière, enfin la saison dernière. C'est une reprise cette année. On part en tournée sur quelques dates cette saison et la saison d'après. Donc c'est quelque chose qui effectivement voyage et qui permet au TNN en fait d'avoir un rayonnement national, quoi. Donc ça, c'est chouette. La première, c'est quand c'est le 13 mars. Absolument. Dans quel état d'esprit on est pour une première comme ça? Parce que c'est un peu, j'imagine, la soirée test. C'est la soirée. Alors, comme c'est une reprise, c'est une soirée test qui reprend le test de la saison dernière. Mais c'est vrai qu'on est, on est en répétition, donc on est mu par plein de choses, de stress, en même temps d'excitation. Et puis, on a hâte. Ouais, on a hâte de jouer. On a plus de pression sur un classique, justement, que tout le monde connaît. Est-ce que... Bon, là, pour le coup, le test a fonctionné. Mais est-ce que, justement, quand on propose une version qui est complètement innovante, on a un petit peu les chocottes avant d'y aller en se disant peut-être que les puristes ne vont pas apprécier? On le voit beaucoup, ça, à l'opéra, par exemple. Ouais, on peut se dire ça, mais en même temps, quand on embarque dans une aventure, parce que c'est une vraie aventure, la création, aussi bien humaine que professionnelle, on fait partie du bateau et donc moi, je crois très fortement en ce spectacle et ce projet et en sa puissance aussi très actuelle sur les sujets qu'il développe. Donc, on n'a pas peur, on est excité. Peut-être quelques mots sur vous, votre avenir, vos projets. Vous voyez plutôt au théâtre, sur grand écran. Vous avez déjà fait quelques passages d'ailleurs au cinéma ces dernières années. Ouais. Ça, c'est quelque chose... vous y pensez régulièrement, le cinéma? C'est une véritable envie. Ouais, sur mes projets futurs, j'ai vraiment envie de réaxer sur le cinéma, l'image. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup et que j'ai vraiment envie de développer. Donc, merci. Bénédicte Allard au TNN pour les fourberies de Scapin à partir du 13 mars prochain. Merci d'être venue nous voir sur ce plateau. Merci beaucoup de votre accueil. On va passer à l'agenda avec Morgane. On débute avec un spectacle au Théâtre de Grasse du 15 au 17 mars, Système Castafiore Postcard. Donc c'est une compagnie grassoise qui possède une renommée internationale qui va revenir sur 35 ans de carrière. Donc on est vraiment dans un univers artistique très novateur. C'est de la danse contemporaine, on a de l'audiovisuel, des décors baroques et oniriques. Bref, il faut vraiment y aller. C'est du 15 au 17 mars. Ensuite, un concert Voyou, ex-Voyoff, pour ceux qui connaissaient son ancien nom, 30 mars, à Mandelieu, à l'espace Léonard de Vinci. Alors lui, on est sur de la chanson française pop. C'est un multi-instrumentiste. Son premier album s'intitule Les Royaumes minuscules. Voilà, il débarque et il adore raconter des histoires. On poursuit toujours en musique avec le festival de musique de chambre de Beau-Soleil les 9, 16 et 23 mars. Il nous reste donc 3 concerts. Ils vont fêter leurs 25 ans et on termine avec Zawi au Mas d'hiver à Puget-sur-Argence le 15 mars. Merci Morgane. Merci à toi. Et à la semaine prochaine.